Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc je parle en mon nom, hein, c'est Joseph de la Capelle. Mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique ou une pensée religieuse. Donc tout mon soutien à la fraternité Saint-Pierre là pour Dijon. Le Monseigneur l'archevêque de Dijon veut renvoyer la fraternité Saint-Pierre parce qu'il n'accepte pas la concélébration. Alors c'est très curieux parce que depuis des siècles, les prêtres disent la messe, les évêques aussi. Depuis des siècles, quand l'évêque voulait faire une messe avec ses prêtres, il disait la messe et les prêtres assistaient à la messe. Ça s'appelle une messe épiscopale. Dans les couvents, on voit ça. Chaque moine qui est prêtre dit la messe dans une chapelle, en général le matin. Et dans le milieu de la matinée, il y a la messe conventuelle, enfin du couvent, quoi, voilà. Et donc il y a un célébrant, qui n'est pas forcément le père abbé, donc qui célèbre la messe. Si vous voulez, la messe, il n'y a qu'un seul sacrificateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, petit à petit, donc, le prêtre monte à l'autel, etc. Il y a donc on demande pardon pour nos péchés, après il y a le Gloria et tout ça. Et au moment de la consécration, c'est le Christ qui prend, entre guillemets, possession du prêtre. Et il est in persona Christi. Le prêtre dans le Christ peut faire la consécration du pain et du vin qui deviennent vraiment le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ça, ça n'a jamais posé de problème au cours des siècles. Alors que la concélébration, donc il y a un prêtre qui dit la messe, et les autres, au moment de la consécration, on tend les mains, etc. Donc il y a aussi ils disent aussi la messe. Alors par exemple, imaginons qu'il y a un prêtre qui dise la messe, un prêtre principal, on va dire, et puis il y en a 5 ou 6 autres. Alors est-ce qu'il y a une messe ou il y en a 7? C'est-à-dire qu'au niveau théologique, la concélébration est beaucoup moins assise. Enfin, je veux dire, on peut en parler de manière, c'est pas encore très clair. C'est pas clair du tout au niveau théologique. Parce que est-ce qu'il y a 7 messes? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? C'est pas. Et pour montrer l'unité, par exemple un évêque qui veut montrer l'unité de son diocèse entre lui et ses prêtres, il dit la messe et puis les prêtres assistent à la messe. Un prêtre peut tout à fait assister à une messe et puis ça s'est toujours fait. C'est-à-dire qu'il y a la réunion, je ne sais pas, 1 ou 2 fois par an, c'est normal que l'évêque veuille voir ses prêtres, etc. Donc ils ont un certain nombre de choses à voir, etc. L'organisation du diocèse, etc. Après, il peut y avoir une messe, donc l'évêque dit la messe, ou il la laisse dire à un prêtre qui célèbre la messe, et tous les prêtres sont là et assistent à la messe, chantent, etc. et participent à la messe avec un sacrificateur, entre guillemets, c'est-à-dire enfin un prêtre qui célèbre la messe. Parce que théologiquement, la Sainte Messe, le prêtre au moment de la consécration est in persona Christi. Donc une concélébration, ça veut dire que le prêtre prend in persona Christi 7 prêtres en même temps et tout ça. Enfin, au niveau théologique, je trouve que c'est pas tellement cohérent. C'est-à-dire que je suis sûr que l'archevêque de Dijon demanderait, s'il faisait une messe épiscopale, que les prêtres de la fraternité Saint-Pierre assistent à sa messe, il n'y aurait aucun problème, je pense qu'il n'y a aucun problème. Enfin voilà, donc tout notre soutien à la fraternité Saint-Pierre, surtout qu'ils tiennent bon, et puis à tous les paroissiens de Dijon, nous les soutenons fortement, et puis on prie bien pour eux, on prie bien aussi pour l'archevêque de Dijon, pour que ces histoires... c'est dommage, quoi. On n'a pas besoin de ça, quoi. On n'a pas besoin de ça. J'avais, il y a quelques années, je dirais pas quel diocèse, mais il y avait un évêque qui avait dit à un prêtre comme ça, qui était Ecclesia Dei, et il lui a dit: c'est merveilleux votre paroisse, parce que j'ai jamais aucun souci. Et puis il y a des communions, et puis il y a des confirmations, il y a du catéchisme, il y a des mariages, il y a des naissances, il y a des baptêmes, il y a aussi des enterrements, bien sûr. Enfin, tout fonctionne, quoi. Il y a des écoles, etc. Et il dit
j'ai jamais de... Alors qu'ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins évident. Enfin voilà. Enfin tout ça, on confie tout ça à Notre-Dame, à Saint-Joseph, et puis à Saint-Pierre. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc on prie bien Saint-Pierre et Saint-Paul à cette attention. On prie bien pour Monseigneur l'archevêque de Dijon. Et voilà. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint-Pierre et Saint-Paul. Voilà, Saint-Joseph, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne. Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. À très bientôt. Deus et Rex.